Et si, en quelques minutes, vous pouviez comprendre ce que les chaînes d'information ne vous diront jamais? Si derrière chaque missile, chaque discours, se cachait une vérité humaine qu'on oublie trop vite? Le conflit entre Israël et l'Iran n'est pas qu'un duel géopolitique. C'est l'histoire d'un monde qui vacille, d'enfants qui pleurent sous les sirènes, de dirigeants qui jouent avec la paix comme on joue aux échecs. Dans ce récit que vous allez découvrir, il n'y aura ni propagande ni silence complice. Seulement la vérité, crue, racontée avec le souffle de la vie et le poids des morts. Si vous pensez que l'information doit émouvoir, éveiller, faire réfléchir, alors abonnez-vous. Parce que ce que vous allez voir n'est pas un simple contenu, c'est un devoir de mémoire. Depuis des décennies, l'Iran et Israël s'observent, s'accusent, s'arment. Mais en juin 2025, la tension franchit un seuil irréversible. Ce qui suit n'est pas une fiction. C'est le récit d'un monde au bord du gouffre. Le 13 juin 2025 vers 3h12, à la frontière syro-libanaise, une frappe israélienne détruit un convoi militaire iranien soupçonné de transporter des missiles vers le Hezbollah. L'Iran accuse Israël d'avoir violé sa souveraineté. Le Premier ministre israélien, en conférence de presse. Nous avons agi pour prévenir une attaque imminente. Israël ne s'excusera jamais de se défendre. Le 14 au 15 juin, réplique immédiate. Des missiles iraniens s'abattent sur Haïfa et Tibériade. Tsahal riposte avec une série de frappes chirurgicales sur des bases iraniennes en Syrie et en Irak. Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, s'adresse à la nation. Le régime sioniste a franchi une ligne rouge. Nous répondrons avec la force de notre foi et de notre peuple. Arrivé le 16 au 18 juin, l'arène médiatique s'enflamme. Donald Trump, en campagne présidentielle, multiplie les déclarations provocatrices. L'Iran joue avec le feu. Et moi, je suis le feu. Les chaînes américaines diffusent en boucle ces propos. À Téhéran, des foules brûlent des drapeaux israéliens et américains. À Tel Aviv, les abris sont rouverts. L'ONU appelle à la retenue. L'Europe tente une médiation. Silence de Moscou. Pékin observe. Le 19 juin, l'attaque de trop. Un missile iranien frappe un hôpital pédiatrique à Haïfa. Fait 17 morts, dont 9 enfants. Le monde retient son souffle. Le Premier ministre israélien, les yeux humides, déclare « Ce n'est plus une guerre. C'est une barbarie ». Le 20 juin, Washington entre dans l'arène. Donald Trump convoque le Conseil national de sécurité. Il fixe un ultimatum de 24 heures à l'Iran. Depuis le bureau ovale. Si l'Iran ne cesse pas immédiatement ses attaques, les États-Unis interviendront. Nous avons la capacité. Et nous avons la volonté. Ali Khamenei répond dans une allocution télévisée. L'Amérique ne nous fait pas peur. Nous avons survécu à vos sanctions. Nous survivrons à vos bombes. Arrivé le 21 juin vers 23h58. Base de Whitman, Missouri. 6 bombardiers furtifs B-2 Spirit décollent. Objectif, Fordow, Natanz, Ispahan. À bord, 12 bombes GBU-57, capables de percer 60 mètres de béton. Le 22 juin à 2h17, Iran. Les bombes frappent. Fordow, site nucléaire enfoui sous une montagne, est pulvérisé. Natanz et Ispahan sont touchés par des missiles Tomahawk. L'opération dure 17 minutes. Toujours le 22 juin, à 5h juste à Washington. Donald Trump s'adresse à la nation. Une charge complète de bombes a été larguée sur Fordow. Fordow n'existe plus. L'heure de la paix a sonné. Le 22 juin 10h, le monde entier. L'AIEA confirme l'absence de contamination radioactive. L'ONU convoque une session d'urgence. Les marchés financiers plongent. Les rues de Téhéran sont silencieuses. À Tel Aviv, les sirènes cessent. Benjamin Netanyahou déclare « Grâce à notre alliance avec les États-Unis, nous avons neutralisé une menace existentielle. Mais la vigilance reste notre devoir. » Ali Khamenei, dans un message audio. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle ère de résistance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous refusez de détourner les yeux. Merci d'avoir regardé, merci de vous être abonné, et surtout, merci de croire qu'au-delà des bombes, des discours et des frontières, il reste une part d'humanité à préserver. Ce n'est pas qu'une histoire de missiles, c'est une histoire de mères, d'enfants, de silence trop lourd. Dites-moi, dans les commentaires, que ressentez-vous face à tout cela ?
Que auriez-vous voulu dire à ces dirigeants, à ces peuples pris en otage par les décisions d'en haut? Partagez. Abonnez-vous si vous pensez que la vérité mérite d'être entendue, surtout quand elle dérange. Parce qu'ensemble, nos voix comptent. Et parfois, elles peuvent empêcher la prochaine frappe.